Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche de l'Avent, aujourd'hui donc, la liturgie évoque l'invitation de l'apôtre Paul qui nous dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Je le dis encore, réjouissez-vous. Cela nous aide à redécouvrir le sens et les goûts de la joie chrétienne, qui est si différente de celle du monde. La joie véritable ne consiste pas à attendre d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de succès, mais à se sentir aimé du Seigneur et en se faisant don et en ayant l'amour pour les autres. C'est le chemin de la joie véritable. Notre secteur aussi est dans une très grande joie. Déjà le 24 octobre, on a une quarantaine de jeunes de nos communautés qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Mais il y avait les 3 qui sont passés un peu par le feu du Covid. Mais aujourd'hui, c'est dans la joie que nous vous accueillons au nom de l'évêque, qui vous salue chaleureusement, qui m'a délégué de vous donner ce sacrement de force, sacrement d'audace. Vous serez des témoins de ce Jésus, les témoins de la joie véritable, les témoins de l'amour. Et alors, bien avant de recevoir ce don qui transforme, qui renouvelle tout au fond de nous-mêmes, j'aimerais d'abord donner la parole à Alice, Romain et Emma qui vont nous accueillir. Monsieur l'abbé, merci d'être présent pour nous permettre de recevoir de vos mains le sacrement de confirmation et de prolonger ainsi notre baptême. Merci aussi à nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos parents et nos marraines d'être à nos côtés aujourd'hui pour partager avec nous cette étape de notre vie chrétienne. Vous êtes les témoins de notre engagement dans la foi. Merci au catéchistes de nous avoir guidés vers Dieu et vers le Christ et de nous avoir éveillés à l'amour du Père et à la lumière de l'Esprit Saint. Durant ces années de rencontres et de préparation à la confirmation, nous avons appris à prier et à être à l'écoute de Dieu. Nous avons aussi appris que des hommes et des femmes, les apôtres, les saints ont donné leur vie pour vivre dans le Christ et pour transmettre le message de Dieu. Seigneur, nous croyons en toi et nous savons que quoi que l'on fasse, tu ne nous juges pas et tu es là pour nous, tu nous aimes et tu nous soutiens. Nous te demandons à Dieu de nous accueillir et que Dieu, notre protecteur et notre ami, nous pardonne nos péchés. Seigneur, nous sommes prêts à revoir l'Esprit Saint. Maintenant, nous vous demandons de nous imposer les mains afin que nous puissions recevoir le don de l'Esprit Saint. Merci, chers confirmants. Nous demandons à Dieu de nous accueillir tels que nous sommes et que Dieu, notre protecteur et notre ami, nous pardonne nos péchés. Plus d'une fois, nous sommes loin, nous sommes dans les ténèbres. Humblement demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous sommes si souvent fermés pour accueillir ta parole dans nos cœurs. Prends pitié de nous.
Ô Christ, aide-nous à comprendre ton message d'amour. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es patient et miséricordieux. Donne-nous la sagesse et la sérénité. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y a parmi nous 4 petits bouts, tout attentifs. Là, vous avez vu quelque chose? Nous avons fait un petit signe de croix ici, n'est-ce pas? Vous avez vu? C'est pour dire, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Ok? Et puis sur notre bouche, comme on goûte quelque chose de très bien préparé, c'est la parole qu'on va goûter, ok? Et puis, sur notre cœur, c'est pour dire, oh, cette belle parole, que ça reste dans mon cœur, d'accord? Ok, voilà, ok, très bien. En ces temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient, « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait, « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jésus s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Romain, Alice,
et aimant. Est-ce que vous vous rappelez les jours de votre baptême? Vous vous rappelez? Vous avez quel âge? 6 mois? 1 année? Vous avez peur de l'assemblée? Enlevez un peu vos masques, enlevez 1 minute seulement. Est-ce que vous vous rappelez les jours de votre baptême? Mais il y a quand même des photos, quand même. Ah, est-ce que la marraine ou le parrain, ils sont là? Pardon? Ils sont là? Eh bien, après la messe, vous allez demander à votre parrain et à votre marraine, qu'est-ce qui s'est passé les jours de mon baptême? Ça va? N'oubliez pas, hein? N'attendez pas seulement le cadeau de leur part, hein? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé les jours de mon baptême? Qu'est-ce que toi, parrain, tu avais dit? Et marraine, qu'est-ce que tu avais dit? Et qu'est-ce que le prêtre avait dit ce jour-là? Ok? C'est un petit devoir que je vous donne là, hein? Ça va, Romain? Ah, voilà. Eh bien, frères et sœurs, en lisant l'évangile d'aujourd'hui, il y a 2 petites questions qui m'ont accompagné. Une 3e, parce que nous avons sur le sacrement, la confirmation. La 3e, ça sera pour mes amis. 2 petites questions qui m'accompagnent. Changer de vie ou changer sa vie? La 2e question, je l'emprunte au pape Jean-Paul II lors de sa visite pastorale en France, il y a quelques années, quand il a dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Et je me suis dit « Anasta, qu'as-tu fait aussi de ton baptême ?» Je suis rentré au fond de moi-même. Je peux même aller plus loin. Qu'as-tu fait depuis le jour de ton ordination? Un travail. Dans des communautés religieuses, il y a quelques années, je pense, aujourd'hui peut-être dans certaines communautés, on changeait de prénom. Car entrer dans la vie religieuse, c'était quitter le monde, c'est-à-dire changer de vie. Changer de vie. Et nous voilà confrontés à une spiritualité que je trouve dangereuse et surtout peu évangélique. Je m'explique. Dangereuse car il est impossible, alors impossible de faire fi de son passé et de recommencer tout à zéro, comme si une nouvelle vie était offerte. Nous sommes toujours façonnés par notre histoire. Notre histoire nous accompagne. Peu évangélique, car, comme le révèle l'évangile d'aujourd'hui, à la question des groupes différents, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous venons de recevoir le baptême, et après, avant et après le baptême, est-ce la même vie? Une question posée à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas condamné, il n'a pas jugé, il a remis vraiment chacun, il a renvoyé chacun au fond de lui-même. Voilà pourquoi je disais au début, avec cet évangile, je suis rentré au fond de moi-même. Rentrons au fond de nous-mêmes, posons-nous la question, entre guillemets, soyons le juge de nous-mêmes. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste ne leur dit pas de tout quitter, de changer de vie. Non, il leur dit tout simplement de changer non pas de vie, mais leur vie. C'est-à-dire vivre autrement, différemment. Voilà c'est à quoi nous sommes appelés par la foi. Nous avons donc à devenir qui nous sommes. Qu'est-ce dire dans un monde comme le nôtre, qui prône ces mensonges d'une identité acquise à partir de nos avoirs,
de nos savoirs, de nos succès, de nos possessions. Non. Non. Notre identité se construit à partir de qui nous sommes. C'est en nous, et seulement en nous, que se trouve la réponse et les moyens qui vont nous permettre de changer notre vie. Et l'évangile de ce jour nous apprend que Dieu ne peut se contenter des vœux pieux. Devenons qui nous sommes, à partir de ce que la vie nous a donné. Toutes et tous, nous sommes capables de changer, chacune et chacun à son rythme. Mes amis, vous allez recevoir la force de l'Esprit, les dons de l'Esprit Saint. Regardez sur votre feuille de route, à la fin, dernière page, le don du Saint-Esprit. Regardez. Il y a la force. Romain, Alice ou Emma, ce n'est pas pour battre les autres à l'école, hein? Non. La force intérieure pour être ce témoin. Et pour acquérir cette force, vous pouvez commencer votre chemin comme faisait Padre Pio. Chaque jour, le matin, à midi et le soir, un moment de prière. Et cette force vient petit à petit se construire. Conseil, science, crainte, intelligence, sagesse. Je m'arrête un peu sur la sagesse. Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes sage? Oh, Saint-Nicolas est passé? Ah, vous avez reçu quelque chose? Un peu. Eh bien, chers amis, toutes ces forces, tous ces dons, vous pouvez les acquérir si chaque jour, vous fréquentez tout ce que Jésus a dit à ses amis, autrement dit la parole de Dieu. Si chaque jour, vous prenez un moment de prière, et la force que vous allez recevoir, c'est comme les disciples de Jésus. Après la mort de Jésus, vous savez bien, est-ce qu'ils se promenaient partout, ils étaient tout contents? Après la mort de Jésus, ils avaient peur, n'est-ce pas? On nous dit qu'ils s'étaient enfermés quelque part. Quand on s'enferme, on a peur. Et comme ils avaient peur, est-ce qu'ils avaient la joie? Dites-moi la vérité. Pardon? Pardon? Non. Eh bien, quand est venue la force? C'était la Pentecôte, hein? Quand est venu l'Esprit Saint? Est-ce que vous connaissez un peu cette histoire-là? Thérèse l'a bien expliqué. Vous vous rappelez? Quand est venue la force de l'Esprit Saint? Est-ce qu'ils sont restés encore enfermés ou ils sont sortis? Ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'ils disaient quand ils sont sortis? Ils étaient dans la joie ou bien ils pleuraient? Dans la joie. Eh bien, vous allez recevoir cette force. C'est que dans la joie. Et dans cette joie, dans vos écoles, dans vos familles, si vous faites le sport, et là vous allez dire, ah oui, je suis l'ami de Jésus. J'ai une force intérieure. J'ai la joie. Eh bien, je vais vous lire un tout petit peu. Ils ont écrit leur lettre à l'évêque. Je vais le lire quand même devant tout le monde, hein, mais je ne dois pas citer les noms. Hein. Chacun va se retrouver peut-être. Hein. Monseigneur, je me nomme un point de suspension. Voilà, je ne suis pas son nom. J'ai un frère et 2 sœurs. J'ai 11 ans et je souhaite faire ma confirmation par tradition. Voilà, la personne est claire. Alors, deuxième personne qui dit, je m'appelle, 3 points de suspension, j'ai 11 ans, j'ai un frère et des parents. Je suis passionné des musiques et dans l'hypothèque. Wow. J'ai beaucoup de défauts et je suis impatient. Je m'énerve très vite. Hein. Oh, j'ai du mal à aider les parents. Hein. J'ai fait ma confirmation par tradition et j'espère recevoir la force de l'Esprit Saint. Bravo! J'espère recevoir la force de l'Esprit Saint. Autrement dit, qui va m'aider quand même à changer. Et la dernière personne qui dit, je vais faire ma confirmation car je crois en Jésus et je veux être chrétien comme vous tous qui êtes ici. Amen.
Chers parents, frères et sœurs, ces enfants lancent un défi. Ils veulent être des chrétiens comme nous tous ici. Qu'est-ce que nous pouvons leur apprendre? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à ces enfants, à ces jeunes? Je pense que c'est notre témoignage de vie, avec les hauts et les bas, avec nos qualités et nos défauts, tout en leur aidant à connaître davantage et à vivre le message. En ces temps d'attente, où nous nous rappelons ce mystère de Dieu qui se fait homme, prenons le temps de changer notre vie pour être vraiment en cohérence avec celui qui vient et qui va habiter le fond de nous-mêmes. Changer sa vie, c'est donc être capable de se libérer de ses faux rêves, de l'abondance de ses avoirs, de ses jalousies. Ce n'est plus regretter ce que je n'ai pas, mais rendre grâce à tout ce que j'ai déjà. Dieu n'attend pas que nous faisons une révolution, car la révolution fait toujours table rase du passé. Il nous propose plutôt de vivre une évolution, une transformation en douceur à partir de ce que nous sommes. Une évolution, une transformation. Mes amis, si vous oubliez tout, rappelez-vous toujours les jours de votre confirmation, vous allez recevoir la force de l'Esprit Saint qui va vous aider à entrer dans une évolution et transformation en douceur à partir de ce que vous êtes. Et c'est la source d'une grande force, la source d'une joie parfaite. Eh bien, les jours où les disciples ont reçu cette force, dans cette pièce, nous disent les Écritures, il y avait une dame, l'unique dame qui était là. Vous la connaissez? La connaissez? Pardon? Dis-moi. C'était qui? Voilà. C'était Marie. Elle était présente. Cette maman-là, elle était présente vraiment dans tous les moments clés de son fils, comme nos mamans, sont toujours présentes là où il faut vraiment. Eh bien, elle était là pour soutenir vraiment les amis de son fils. Eh bien, la Vierge Marie, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aide sur votre chemin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous dit combien est grand ce sacrement que donne l'Esprit. Et donc, si vous êtes décidés à le recevoir, veuillez nous le signifier, vous le confirmant en vous mettant debout à l'appel de votre nom. Emma, Romain, Alice,
tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date plus longtemps depuis les jours de votre baptême. Voilà pourquoi je vous ai demandé à vos parents, pareil, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Et ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu les jours de la Pentecôte et qui sera donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. D'ailleurs, l'une d'elles l'a souligné. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutienne notre foi. C'est pourquoi je vous invite, nous tous qui sommes ici et qui partageons notre foi, à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Romain, Alice, Emma, ils ont décidé de se mettre dans une attitude de demande devant Dieu. Ils ont préparé leur cœur pour recevoir ce don divin et l'Esprit Saint. Pour manifester cette attente, nous nous recueillons maintenant et nous nous unissons à toute l'Église du ciel et de la terre dans un moment de silence. Regarde ces baptisés sur qui nous imposons le main par le baptême et tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude de l'esprit qui est posé sur ton Fils Jésus.
bienveillance, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, c'est avec une huile parfumée qui sent très bon, de Saint-Crème, que les jeunes seront maintenant marqués au front. Donc, son huile est le signe de consécration et d'appartenance à Dieu, des sceaux de l'Esprit Saint. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun d'entre nous est désormais appelé à être témoin autour de lui, là où il vit, témoin de la bonne nouvelle de Jésus. Des parrains ou marraines, vous êtes maintenant invités à nous rejoindre dans le cœur pour être à côté de votre filleul. Par ces gestes, vous allez manifester votre volonté d'être les témoins et l'accompagnateur de leur démarche. Vous verrez à la page, presque la dernière page dans la Bible, on nous parle de l'Esprit de Dieu en utilisant des symboles, presque la dernière page de notre livret. Je mets en évidence le vent. Le vent, le souffle, de même qu'on ne peut ni enfermer ni retenir le vent. On ne peut enfermer ou retenir l'Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut. Tu entends les bruits qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est de même de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Il y a quelques minutes, je les appelais les confirmants. Maintenant, ce sont les confirmés. Prenons un moment de silence. N'ayons pas peur du silence. Prenons un moment de silence pour les accompagner, un moment de silence pour écouter vraiment ce vent qui vient tout transformer au fond de nous-mêmes.
Oui, Seigneur, des fois nous avons peur, nous avons honte vraiment d'être tes témoins. Aujourd'hui, tu nous envoies ton esprit, esprit d'audace, de courage, de sagesse, d'intelligence, et tu nous envoies pour être tes témoins. Nous te confions nos prières, écoutez-nous. Pour les personnes qui vivent la guerre en Afghanistan et ailleurs, pour les personnes touchées dans le monde par des inondations, des catastrophes naturelles, Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens qui souffrent, Seigneur, donne-leur la force de l'Esprit Saint pour traverser cette épreuve difficile et ne jamais céder à la violence. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les familles, pour qu'elles soient réunies avec la joie de vivre, la bonne humeur, l'amitié, le bonheur, et que l'Esprit Saint leur donne la force d'avancer ensemble, car l'union fait la force. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes présents ici, devant toi, Seigneur, que la graine semée tout au long de ce long parcours de catéchèse puisse porter du fruit, et qu'à leur tour, ils puissent, comme nous l'a demandé Jésus, transmettre son message d'amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous demandes d'être les témoins fidèles de la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons être proches de ceux qui sont éprouvés, malades, rejetés. Nous te confions particulièrement les chrétiens de l'Inde. Écoute, Seigneur, leurs prières. Comble-les des grâces dont ils ont besoin pour annoncer ta parole. Seigneur, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles de siècles. La collecte d'aujourd'hui est pour soutenir les projets d'entraide et fraternité. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise ce mystère sacré que tu nous as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Qui
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, le prêtre et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions aujourd'hui pour João Cardoso Palmira da Costa, Maria Carolina da Costa Cardoso, José Alvarez Ferreira, Luc Balleux et défunts de la famille. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Qu'ils reposent en paix. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, en toi, Dieu le Père est tout-puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant les annonces des semaines qui vont suivre, des jours qui vont suivre, je nous demande d'accueillir avec joie dans nos communautés les 3 confirmés. Ils ont fait un bout de chemin avec l'aide de Thérèse et de tous les catéchistes. On vous applaudit. Nous disons aussi merci à Dominique qui est venu nous dépanner en dernière minute parce que notre ami Michel Hublard est malade. Merci à Frédéric, le sacristain, qui a tout organisé, la liturgie dans la beauté. Eh bien, merci aux parents aussi de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos enfants. Voilà, on va les applaudir. Alors, pour les jours à venir, la chorale paroissiale d'Ivoire propose de chanter quelques chants de Noël avant la messe de minuit, donc le 24 décembre, à partir de 23h30 à Ivoire. Bienvenue. Pour la semaine prochaine, 4e dimanche de l'Avent, le samedi 18 décembre à 18h, messe à Purnode. Dimanche 19 décembre à 9h30, nous serons à l'église des Durnal et à 11h à l'église des Monts. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un bon dimanche et bonne fête.